Salut à tous les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les amis, pour parler de mon parcours de compétition. Et surtout, à travers cette vidéo-là, j'espère motiver le maximum possible d'entre vous derrière la caméra à entamer une carrière, à entamer des compétitions, à se lancer dans la compétition. Je sais que énormément de gens, que ce soit qui me regardent sur Instagram, YouTube, Facebook et tout ça, ils ont envie de faire de la compétition. Et ça aussi, peut-être je les ai motivés avec les vlogs que j'ai fait de compétition. Aujourd'hui, les amis, j'ai l'honneur de représenter une grosse fédération comme Physical Culture, avec qui j'ai signé et que je suis devenu le promoteur officiel et représentant légal en France. La France, c'est un pays que j'aime. La France, c'est un pays qui m'a vraiment bien accueilli et que je pense qu'en France, on a une marge énorme de progression pour développer le bodybuilding français. On a énormément de potentiel en France, on a énormément d'athlètes qui ont du talent, mais on ne les met pas en avant ou sous prétexte que l'aspect financier est dominant et qu'ils n'arrivent pas à continuer leur carrière parce que ça coûte cher de manger, ça coûte cher de prendre des produits, ça coûte cher de l'alimentation, ça coûte cher de voyager, ça coûte cher d'aller chercher la carte pro. Bah les amis, aujourd'hui on vous a tout ramené avec PCA. Les compétitions, ils sont vraiment corrects au niveau du tarif, 50 € par compétition, la licence internationale où vous pouvez aller faire de la compétition où vous voulez partout dans le monde, hein. On est partout dans le monde, d'accord? On est très bien développé, notre niveau, il coïncide, les amis, avec largement avec le niveau MPC, parce que tout le monde connaît MPC, hein, d'accord? PCA aussi, les amis, je vous explique PCA. Les gens ils disent pourquoi vous dites que vous êtes les numéros 1 en Europe. C'est simple. Parce que peut-être nous, on n'est pas la grosse fédération. Parce que quand tu dis grosse fédération, c'est le nombre de licenciés, etc., qui compte dans les statistiques. Sauf que les amis, on est la fédération la plus populaire en Europe. Parce qu'on est la fédération du peuple. La fédération qui permet à toi derrière la caméra, peu importe ton niveau de vie, peu importe le niveau, voilà, ta tranche de la société, ton salaire, tes revenus, de pouvoir pratiquer ta passion que tu aimes. J'aurais bien aimé connaître PCA avant, mais moi, j'étais dans le parcours, j'ai fait énormément de fédérations et j'ai pas eu la chance de concourir avec PCA parce que franchement, l'ambiance, elle est magique, le niveau, il est exceptionnel, les marges de progression de first timer, ça veut dire que débutant, premier pas sur scène, et nous, on est les seuls, la seule et unique fédération que toi, derrière la caméra, tu n'as jamais fait de compétition dans ta vie, elle te permet de marquer le coup de ta première compétition. Oui, et d'être le roi de la scène pour ton premier pas. Et que tout le monde qui vont venir ce jour-là pour faire la compétition, ils sont à armes égales. Et non pas un confirmé qui a fait 5-6 shows et toi, tu n'as jamais fait de compétition, ben, il est plus à l'aise, les conditions ne sont pas les mêmes, donc lui, il se qualifie ou il gagne sa place mieux que toi. Non, là, vous êtes tous à armes égales, c'est la première fois de votre vie, il y a juste la condition physique qui fera la différence. Ceux-là, les amis, ils sont disponibles hein, le 20 avril et le 6 juillet à Mussidan. Mussidan, c'est juste à côté de Bergerac. C'est à même pas 15 minutes. Donc, vous venez à Bergerac. De toute façon, les amis, suivez PCA France sur Instagram. Vous allez avoir toutes les informations, les inscriptions pour les, comment on appelle ça là, pour les compétitions. Ils seront à partir de novembre. Alors, les amis, moi, mon parcours, j'ai fait 26 compétitions. 26 compétitions en 12 ans. Sincèrement, j'ai commencé la compétition 22-23 ans. Pour certains, maintenant, je peux vous dire que c'est tard, hein, parce que nous, chez PCA France, on accepte à partir de 16 ans pour pouvoir développer le bodybuilding en France. Notre but, c'est que dans toutes les villes, il y a des compétitions PCA. Chaque grosse ville, il y a des compétitions PCA. Et faire un championnat énorme. Comme ça, toi, derrière la caméra, tu prends ta voiture, 1 heure, tu fais ta compétition, tu rentres, t'es au calme. T'as pas gaspillé énormément d'argent. Et par la suite, tu peux monter les échelons jusqu'à ce que tu deviens pro. D'accord? Parce que pro, chez nous, les amis, c'est le Graal. Quand tu deviens pro, tu vas directement, tu choisis tes shows. Et limite, les amis, même ton vol, ton logement, il est offert par la fédération. T'as rien à faire, tu manges, c'est tout. Et par la suite, bah, tu vas et tu gagnes ton cash prize et tu commences à gagner ta vie comme ça. C'est rare. Même ceux qui vont à Olympia, ils ne gagnent pas leur vie uniquement avec ça. Tu auras des sponsors, tu auras une autre vie. Et ça va être accessible à partir de 2024 en France. Eh ouais, les amis, parce que c'est rare, hein, les fédérations qui donnent les cartes pro. Hein. Les cartes pro qui valent. C'est pas les cartes pro qu'on distribue. C'est pas ça qu'en France, pour gagner la carte pro, il faut passer tout le circuit. Se qualifier via un régional,
se qualifier à la finale, gagner sa catégorie, gagner la toute catégorie. Comme ça, on est sûr que cette personne-là, elle va bien représenter la France et elle va bien représenter PCA France. Au contraire des autres, les amis, vous le savez très très bien, PCA France, c'est une famille. Que je sois moi, Maître Cal, responsable de la France, ou par exemple le team qui est responsable du Benelux, ou Ryan qui est responsable de l'Angleterre, les athlètes sont tous pareils, ils sont tous au même niveau. On est loin des politiques des autres fédérations. Je reviens en compétition, j'en ai fait 26. La première, je l'ai fait à 23 ans. Ouais, j'ai fait 23 ans. Bah, la première compétition, les amis, je l'ai fait en modèle, dans un Open, à Hambourg. J'ai fini dernier. Je vous avoue que c'est dur. Je vous avoue que de mon côté à moi, j'avais cru que je faisais les choses bien, mais sauf que non. Je faisais de la merde. Sauf que par la suite, quand tu arrives sur la scène, tu vois les gars, ils ont des préparateurs qui les échauffent. Tu comprends pas pourquoi eux, ils ont des préparateurs. Et moi, j'étais en pleine quête, donc je faisais mes études, tout ça. Donc voilà, en modèle, j'ai fini dernier. Sur un plateau de 32 participants. Ah, ça choque, les amis. Ça choque. Parce que pour moi, j'avais cru que la compétition, c'était faire un régime et aller à la scène. Sauf que non, c'était loin de là. Il y avait beaucoup de choses qui ont été... Parce que maintenant, je suis préparateur. J'ai une autre vision, quoi. Bon, après, voilà, j'étais dans un open où, voilà, tout le monde venait chimie, pas chimie. Après ça, les amis, j'ai pris un an, je crois, j'ai pris un an ou un an et demi pour encaisser le choc. Faire une bonne prise de masse. Je crois que j'ai pris 10 kilos. Et après, quand j'ai séché, donc en tout, quand même, j'ai eu un gain de 5 kilos. La deuxième compétition, c'était un Grand Prix. C'était à Oldenburg. Je finis, je crois, 20e. Ouais, 20e sur une trentaine. Celle-là, c'était en mince physique. Bon, j'ai commencé à travailler en mince physique. Je trouvais que mince physique, c'est la catégorie la mieux pour moi parce que j'ai des blessures à la cheville, aux adducteurs. Je fais 1m91, donc du coup, bah, j'ai des mollets de basketteur. J'avais pas des grosses cuisses, j'avais pas un gros potentiel au niveau des cuisses pour faire classique ou pour faire bodybuilding. Mais bah, ça coïncidait avec moi, tu sais, un peu le showman. Tu vois, à l'époque, c'était le kéké de plage, tout ça. Bon, en gros. Par la suite, avant qu'elle arrive même, la catégorie mince physique, c'était tout le temps modèle. Mais modèle en short ou boxer. Alors, je vous explique, hein, mes 10 premières compétitions, je crois que j'ai jamais été classé. Mes 10 premières compétitions, je pense que j'ai touché top 10, toujours. Top 10, maxi. C'était dur. Quand je suis arrivé après au top 10, j'ai dit, bon, ça fait 10 compétitions, tu fais que de la merde. Donc, je kiffais monter sur scène. Mon seul meilleur moment, c'était monter sur scène. Mais moi, ma politique, mon raisonnement, c'était monter sur scène sans attendre le retour de la victoire, le machin. Oui, mais bon, t'as envie toujours... Mais j'avais pas cette notion, toujours carte pro, machin, nani, nana, je m'en foutais, je m'en foutais. Moi, c'était ma priorité, c'est monter sur scène, avoir mon petit moment de plaisir, réussir ma sèche, réussir ma prépa, et après monter, et le reste, c'est dans les mains des juges. Alors, après, je crois que j'avais discuté avec quelques athlètes, et avec des préparateurs. J'ai jamais pris un préparateur, la vérité, mais ils m'ont donné quelques conseils assez sympathiques, tu vois. Donc j'ai appris, parce qu'à l'époque, on ne savait pas encore, la recharge, la décharge, la balance sodium-potassium. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, carb up, carb down. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, mais petit à petit, j'ai appris. Voilà. Moi, je vous parle comme ça pour vous dire que les gens qui sont derrière la caméra, qui regardent une compétition et qui disent ouais, j'ai peur, le niveau, il est ouf, j'y vais pas. Non, non, les amis, allez-y. 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 Regardez, par exemple, là, il y a PCA qui arrive. Vous avez le concept first timer, débutant. Tu n'as jamais fait de compète, tu as envie d'en faire, tu peux en faire, là. Et on va tout faire pour que tu brilles sur scène. Arrêtez de dire ah ouais, mais le niveau, il est ouf. Pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Tu as le droit d'avoir confiance en toi. Tu as le droit d'avoir tes chances quand tu montes sur scène. Et tu as le droit de batailler pour avoir une meilleure place sur scène. Arrêtez de partir défaitiste. Ça, c'est le problème de nous, les Français. Non, j'y vais, je fais mon maximum possible.
Peu importe le niveau, peu importe les gens qui sont là, internationaux ou pas, peu importe, t'as tes chances. Il a fait une prise de masse, t'as fait une prise de masse. Il a fait une sèche, t'as fait une sèche. Certes, oui, il n'a pas de préparateur. Sauf que nous, les amis, il n'y a pas de magouille, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de machin. Vous allez être jugés pour votre juste valeur par des passionnés et des pros du bodybuilding. Ils ne vous connaissent pas. Moi, derrière la caméra, peut-être vous m'envoyez des messages, mais je ne vous connais pas. Il n'y a pas de passe-passe, il n'y a rien. Mais quand vous regardez une compétition, quand vous voyez le niveau, n'ayez pas peur. Vous avez tous vos chances comme lui. Lui aussi, il a peur. Il appréhende. Vous avez le droit d'appréhender. Mais non, n'ayez pas peur de monter sur scène. Si vous voulez. Parce que si tu laisses passer ta chance, là, des gens qui habitent par exemple là, dans le coin à Bergerac, et qu'ils ont une compétition dans le coin, il faut y aller. Quand vous avez la chance, vous êtes sur place. Vous allez laisser la chance à celui qui va venir de 500, 400, 800 kilomètres. Et lui, il va venir, il va gagner la médaille, il va rentrer. Et après, toi, tu vas dire, oh putain, j'aurais dû y aller. Non, pas de place pour le regret. Pas de place pour le regret. Donc, j'ai persisté, j'ai insisté. Et à partir, je crois, de ma 11e, je suis rentré un peu dans le top 10, 9, 8. Et je crois qu'à partir de la 15e, bah, j'étais toujours top 5, top 6. Top 5, top 6, top 5, top 6, top 5, top 6, top 1, top 2, top 1, top 2. Pourquoi non? J'ai essayé beaucoup de fédérations. GmbF, WABA, IFBB, beaucoup de fédérations. IMBA, IMBA, PMBA, NPC, FBB Pro League. Il est où le problème? Je ne vais pas dire que je suis le meilleur athlète de la planète, mais pour moi, j'ai sorti 26 shapes. Malgré que même les 26, il y en a plein que j'ai pas réussi ma décharge, il y en a plein que j'ai pas réussi ma recharge, il y en a plein que j'ai pas réussi ma sèche. Mais aujourd'hui, moi, je suis là derrière la caméra pour partager avec toi, pour te motiver, pour te dire il faut y aller. Jamais. Les conditions, elles n'étaient même pas favorables. Séparation, un problème avec les femmes, j'ai sacrifié beaucoup de relations, du temps pour mon fils, mais je suis allé. Et j'ai tout donné pour la passion, pour que je sois là aujourd'hui en train de te parler, et pour que je sois là aujourd'hui à représenter la fédération numéro 1 en Europe. Ben voilà, j'ai attendu. Il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que ça qui paye. Arrêtez de vous sous-estimer. Allez-y, foncez. Vous kiffez le body? Vous kiffez? C'est votre moment de gloire? Allez-y, foncez et kiffez le moment. Peu importe le résultat. Mais 1, 2, 3, 4, et vous allez réussir. Vous avez tous du potentiel. On accepte tout le monde. Même on a la catégorie handisport, on a tout. Et quand je vois ça, je dis qu'en France, on doit développer tout ça. On a du potentiel. On accepte à partir de 16 ans chez nous. Au lieu d'aller fumer du shit ou boire ou cannabis, mettez-vous au bodybuilding. C'est un sport qu'on peut quand même le révolutionner. C'est un sport qu'on peut quand même le développer et le rendre populaire en France. Et on va travailler pour ça. Mais voilà, je vous le dis les amis, j'ai pas été le meilleur tout le temps. J'ai ramassé que des échecs. Des échecs dans la vie personnelle, des échecs dans la vie en étant athlète, des échecs dans la vie en étant préparateur, des échecs dans la vie en étant gérant de salle de sport. Mais bon, ce qui a fait ma force, c'est l'acharnement. Et rester toujours là. La musculation m'a sauvé la vie. La musculation, sans la musculation, j'aurais pu me suicider plusieurs fois. Parce qu'avec la musculation, j'étais SDF, j'étais sans papier, j'avais pas d'argent. Limite, je ramassais les poubelles. Dormi dehors pendant plus d'1 an et demi. Et alors, on est là, on ne lâche rien. Le mental de Spartiate que je me suis forgé avec le casque de Spartiate, ça veut tout dire. Il ne vient pas par hasard. Et si je suis là aujourd'hui en étant le promoteur officiel de PCA, je ne viens pas par hasard. S'ils m'ont choisi, pas par hasard. Arrêtez de dire que j'ai de la chance. J'ai travaillé pour avoir ce poste. J'ai travaillé très très dur. J'ai passé des heures et des heures et des heures. Comme aujourd'hui, je passe des heures à vous filmer cette vidéo-là pour vous la partager. Voilà les amis, hein, mais ma carrière d'athlète, je vous le dis honnêtement, maintenant je ne peux plus monter sur scène. J'ai l'exclusivité avec PCA. Je ne peux pas me préparer et monter sur scène. Je ne peux pas être le chef d'orchestre et en même temps, voilà, joueur de la guitare. Je ne peux pas. C'est un peu compliqué. Donc j'espère motiver la plupart d'entre vous à se lancer avec PCA.
Je le souhaite en tout cas. N'hésitez pas à nous suivre si vous avez besoin d'un coup de main, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin, vous trouvez tout. Mon responsable de communication, il est sur le compte Instagram, il répond tout le temps, il essaye de mettre en avant les athlètes. On a du potentiel en France, les amis. Donc, j'espère qu'à travers mon petit parcours, là, voilà, j'en ai fait quand même 26 compétitions. Donc, beaucoup de prépa. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Divers pays. J'en ai voyagé. Et puis voilà, donc là, je reviens la semaine prochaine, le 14, je vais vous filmer la plus grosse finale British avec les plus gros athlètes sélectionnés. Parce que quand on fait une sélection, à travers tous les régionaux, on donne un certificat aux 3 meilleurs ou 4 meilleurs qui vont tous se battre à la finale pour gagner un cash prize, à la finale pour gagner leur carte pro. Je vais tout vous filmer, ça sera sur 2 jours. Un show professionnel et un show amateur. Je filmerai la scène, les stands, tout ça. Je vais vous le mettre sur YouTube. Il n'y a que la souffrance qui paye, les amis. Il n'y a que la souffrance qui paye. C'est pour ça aussi que j'ai décidé d'arrêter de préparer les athlètes, parce que je suis mon poste, je ne peux pas. Je me consacre juste à la transformation physique des gens qui viennent à ma salle de sport, parce que le maître Kaljim, c'est le spécialiste de la transformation physique. Donc voilà, donc je vous laisse avec ça. Je vous dis qu'il n'y a que la souffrance qui paye dans cette vie, les amis. Vous voulez vivre vos rêves, chassez-les vos rêves. Ramenez-les à la réalité. Il n'y a que la souffrance qui paye. Et surtout, n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, marafak, à 300%. Peace, les amis. Let's go.